Examinons à présent les occurrences de l'eau dans le livre des prophètes. Un peu à la manière dont Moïse a fait traverser le peuple hébreu la mer Rouge, et c'était un événement exceptionnel, 40 ans plus tard, c'est au tour de Josué. Dans le livre de Josué, il est écrit au chapitre 3, « Quand vous aurez atteint les eaux qui baignent la rive du Jourdain, vous ferez halte dans le fleuve. Aussitôt que les prêtres portant l'arche de l'Éternel poseront la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, alors les eaux du fleuve, celles qui coulent en amont, s'arrêteront net et resteront droites comme un mur. Ainsi arriva-t-il. Le peuple quitta ses tentes pour passer le Jourdain, et les prêtres porteurs de l'arche d'alliance marchaient en avant. Arrivés au Jourdain, sitôt que les prêtres porteurs de l'arche eurent trempé leurs pieds dans ces eaux, lesquelles couvraient toutes ces rives, à cette époque de la moisson, les eaux d'Amon s'arrêtèrent et formèrent comme un mur, à une grande distance, depuis Adam, la ville voisine de Carétan, tandis que les eaux d'Aval, dans la direction de la mer du Sel, achevaient de s'écouler, et le peuple effectua son passage en face de Jéricho. Ainsi, à une échelle un peu moindre, se renouvelle le miracle du partage des eaux, en l'occurrence cette fois-ci avec le fleuve, le Jourdain. Lorsque les rois des Amoréens habitant le bord occidental du Jourdain et les rois des Cananéens habitant le littoral apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain à l'approche des Israélites, jusqu'après leur passage, le cœur leur manqua et ils perdirent tout courage devant les enfants d'Israël. C'est ainsi que c'étaient les prémices pour la conquête de l'Eretz Israël. Un autre épisode dans le livre des Juges, au chapitre 15, Samson remporte une victoire sur les Philistins. Comme il arrivait à Léhi et que les Philistins l'accueillirent avec des cris de triomphe en l'ayant capturé, l'esprit divin le saisit, et les cordes qui serraient ses bras devinrent comme du lin roussi au feu, et les liens tombèrent de ses bras. Apercevant une mâchoire d'âne encore fraîche, il avança la main et s'en saisit, et en frappa 1 millier d'hommes. Et Samson s'écria, « Une troupe, 2 troupes vaincues par une mâchoire d'âne !» En achevant ces mots, il jeta la mâchoire à terre, et l'on appela ce lieu Ramath-Léhi. Comme il était fort fatigué, fort altéré, il invoqua l'Éternel en disant, « Toi qui as assuré à la main de ton serviteur cette grande victoire, le laisseras-tu maintenant mourir de soif et tomber au pouvoir des incirconcis ?» Et oui, après cette grande bataille, Samson était très fatigué et il avait très soif. Alors que faire? Dieu fendit la roche concave de Léhi et il en sortit de l'eau. Il en sortit de l'eau, Samson en but, revint à lui et fut réconforté. De là, cette source est appelée jusqu'à ce jour la source de l'invocateur à Léhi. On peut faire un petit parallèle avec la source qui accompagnait les Bnei Israël dans le désert, nourrissait et abreuvait tout le peuple. Et cette fois-ci, c'est pour Samson. Dans le premier livre des rois, au chapitre 7, Hiram exécutait de nombreux ornements pour le temple de Salomon. Et en particulier, il jeta en fonte la mer, parfaitement circulaire. Elle avait 10 coudées d'un bord à l'autre et 5 coudées de hauteur. Une ligne de 30 coudées en mesurait le tour. La mer était supportée par 12 bœufs. Sa capacité était de 2000 battes, ce qui représente quand même 44 000 litres. Ensuite, dans le deuxième livre des rois, à propos du prophète Élisée, chapitre 2, verset 19. Or, les habitants de Jéricho dirent à Élisée, « Le séjour de cette ville est agréable, comme mon Seigneur le voit, mais l'eau y est malsaine et le sol meurtrier. » Élisée répondit, « Apportez-moi une cruche neuve que vous remplirez de sel. » On lui apporta. Il alla vers la source d'où venait l'eau et il jeta le sel en disant, « Telle est la parole de l'Éternel. Je vais rendre ces eaux salubres, et elles ne causeront plus ni mort ni ravage. » En effet, les eaux devinrent salubres jusqu'au jour présent, selon la prédiction faite par Élisée. C'était donc un miracle. À partir d'eau malsaine, croupie, et en y jetant du sel, qui a priori rend plus amer, eh bien l'eau est redevenue potable par ce miracle. Autre chose,
dans le deuxième livre des rois, au chapitre 5, Nahaman, général d'armée du roi de Syrie, était un homme considérable et en grande faveur chez son maître. Mais cet homme, ce vaillant guerrier, était lépreux. Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à l'entrée de la demeure d'Élisée. Élisée lui fit dire par un envoyé, « Va te plonger 7 fois dans le Jourdain et ta chair redeviendra nette. » Lui, Naaman répondit, « Est-ce que la Mana et le Parpar, ces rivières de Damas, ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Pourquoi en m'ébillant ne deviendrais-je pas net ?» Il s'en retournait et partait furieux. Mais pourtant, l'envoyé de Élisée lui dit, « Suis les conseils du prophète. » Alors, en effet, le général Naaman descendit, se plongea dans le Jourdain 7 fois selon la parole de l'homme de Hachem, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Il était rétabli. Par analogie, ceci me fait penser au site de Yardénite, qui se trouve un petit peu en aval du lac de Kinneret, à cet endroit, et j'ai eu l'occasion d'y passer. C'est un endroit très touristique. En effet, il y a de nombreux quarts de touristes, des chrétiens essentiellement, qui viennent se plonger dans l'eau du Jourdain afin d'y faire leur baptême et de retrouver un état de purification, comme ils disent. Ensuite, dans le livre de Jérémie, au chapitre 2, il raconte « Voyez si pareille chose est jamais arrivée, si un peuple a changé ses dieux, et encore ces dieux n'en sont pas, tandis que mon peuple a troqué sa gloire contre des objets sans valeur. Car il est double le méfait commis par mon peuple, en parlant d'Israël. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne peuvent retenir les eaux. » Également au chapitre 17 du livre de Jérémie, verset 13. « Ô espérance d'Israël, éternel, tous ceux qui te délaissent seront confondus. Oui, ceux qui se tiennent éloignés de moi seront inscrits sur la poussière, car ils ont abandonné la source d'eau vive, Mekor Maïm Chaim, à savoir l'Éternel. L'Éternel est comparé à la source d'eau vive. » Quelques occurrences de l'eau dans le livre des hagiographes. Dans les psaumes de David, retenons en particulier le psaume 23. Psaume de David, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans de vertes prairies, il me fait camper, il me conduit au bord d'eau paisible. » Mizmor le David, Adoshem roi lo ersa, benu deshet yarbitseni, al memenuchot yena aleni. C'est ce qu'on chante à Shabbat. Également le psaume 29. Psaume de David. Célébrez l'Éternel, ô Fils de Dieu, célébrez sa gloire et sa puissance. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire tonne, l'Éternel sur les grandes eaux. Mizmor le David, Avo l'Adoshem, Bene Elim, Avo l'Adoshem, Kavod Vaod, Kol Adoshem, Alamayim, Al Kavod, Irim Adoshem, Almayim, 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 Rabim, sur les grandes eaux. Également, dans le Shir HaShirim, au chapitre 4, le verset 12. C'est un jardin clos que ma sœur m'a fiancé, une source fermée, une fontaine scellée, un parc de plaisance où poussent des grenades et tous les beaux fruits, une fontaine, des jardins, une source d'eau vive, Be'er Maïm Chaim, un ruisseau qui descend du Liban. Voilà pour quelques exemples dans les hagiographes. À présent, examinons les occurrences de l'eau et l'importance de l'eau dans le judaïsme. Pour commencer, l'eau pour se laver les mains. Il faut se laver les mains dès le matin, après Modéani. On fait Netilat Yadayim. Cette ablution des mains est un acte symbolique de sanctification, car les mains deviennent impures durant la nuit. C'est la mitzvah numéro 106, comme le Kohen avant de prendre son service dans le Saint Temple. Pour cela, on procède ainsi. Verser l'eau du kéli du récipient 3 fois en alternant sur sa main droite et sur sa main gauche. Cela au moins
avec un volume d'eau de 1 révéite, soit environ un huitième de litre à chaque fois, ce qui correspond à 3 fois 12 centilitres d'eau pour chaque main. De même, à table, il faut se laver les mains après le kidouche sur le vin, avant de procéder au motzi. Pour cela, on procède ainsi, 3 fois sur sa main droite, puis 3 fois sur sa main gauche. La négligence au moment de Netilat Yadayim est un des comportements qui a pour conséquence d'entraîner la pauvreté. Ainsi, celui ou celle qui ne fait pas Netilat Yadayim selon les recommandations, ou qui ne fait pas du tout Netilat avant de manger un kazaïd de pain, risque d'amener la pauvreté dans sa maison. C'est ce qui est rapporté dans Torah Box, Limoud au féminin, du 18 décembre 2022. L'eau à la table à la fin du repas. Il faut se laver les mains également avant de réciter le Birkat Hamazon. Il s'agit de Mayim Aharonim. Mayim Aharonim, c'est une obligation pour les hommes comme pour les femmes, rapporté dans le Shulchan Aruch, chapitre 180, Halacha 1. Plusieurs raisons sont mentionnées dans les écrits de nos maîtres. Les mains doivent être propres au moment de la récitation du Birkat Hamazon. Certains sels peuvent porter atteinte à la vue. Mishnah Berurah, chapitre 181, passages 1 et 22. En particulier, le sel de Sodome. Il était si piquant, âcre, puissant, que si quelqu'un portait son doigt depuis ce sel dans son œil, ceci pouvait le rendre aveugle. C'est pourquoi les rabbins ont institué le lavage des mains après le repas. Maseret Houlin, page 105b. L'eau dans le rituel juif. L'eau est une source de bénédiction pour Eretz Israël. La terre a besoin de pluie opportune. Pour cela, il existe 2 prières adaptées aux saisons. Juste avant le moussaf du premier jour de Pessah, c'est la prière pour la rosée, Tikkun Natal. Pluie, va-t'en en paix, et rosée, viens en paix, car tu excelles, Seigneur, en salut, et tu fais tomber la rosée. Il s'ensuit 11 bénédictions de rosée au bénéfice de la terre. Rav Leoshiar Morid Atal Livracha. Tu excelles en salut, tu fais tomber la rosée pour la bénédiction. De même, juste avant le moussaf de Shemini Atzeret, c'est le moment de la prière pour la pluie. Tikkun HaGeshem. La pluie, pluie de printemps et pluie d'arrière-saison, fais-la tomber avec ses gouttes et extrait du schéma. Venatati metaratsechem baito yom alkosh. Je donnerai à votre pays la pluie opportune, pluie de printemps et pluie d'arrière-saison. Il s'ensuit un chant dont le refrain est « Fais souffler le vent et couler les eaux », et ensuite les 11 bénédictions de pluie bienfaisantes au bénéfice de la terre d'Israël. Rav Leoshiar Mashiv Aruach ou Morid HaGeshem Livracha. Tu excelles en salut, tu fais souffler le vent et tomber la pluie pour la bénédiction. Donc l'eau est source de bénédiction pour Eretz Israël. La terre a besoin de pluie opportune. De même, ceci est rappelé dans la Hamida, prière centrale de chacun des 3 offices quotidiens, Shacharit, Mincha et Arvit, en semaine. La deuxième bénédiction de la Hamida, c'est celle de la toute-puissance de Hachem. Elle distingue entre la saison des pluies en hiver, Mashiva Ruach ou Morid HaGeshem, tu fais souffler le vent et tomber la pluie, et la saison sèche en été, Morid Atal, tu fais tomber la rosée. Dans la Hamida, la 9e bénédiction concerne les bienfaits accordés durant toute l'année, et elle distingue également entre la saison des pluies. En hiver, Hachem, notre Dieu, bénit cette année, accorde rosée, pluie bienfaisante à toute la surface de la terre, bénis-la de pluie bienfaisante, de bénédiction et d'abondance. Et la saison de sèche, où il est écrit « Bénis-nous, Hachem, notre Dieu, et bénis notre année par la rosée bienfaisante de bénédiction et d'abondance. » L'eau est source de bénédiction pour Eretz Israël. Ainsi, l'eau qui arrose en son temps est précieuse pour la terre et ses habitants. Il existe même une prière qui est dite dès que la pluie tombe après une sécheresse prolongée. C'est mentionné en page 386 du Patar Eliyahu. Elle commence ainsi. Nous te rendons grâce, ô Hachem, notre Dieu, Dieu de nos ancêtres, pour chaque goutte de pluie que tu as fait tomber pour nous. Cela est rappelé également dans la bénédiction du mois, après la prière de Shacharit de Shabbat, à savoir le Shabbat qui précède Rosh Chodesh.
Veuille le Dieu du ciel rétablir notre maison de vie, que le Saint béni soit-il renouvelle pour nous et pour tout son peuple Israël, partout où il se trouve, en bonheur, en bénédiction, en joie, en allégresse, en pluie de saison, et dites Amen. Autre chose, avant de manger tout aliment qui n'est pas un produit direct de la terre, ou avant de boire toute boisson, le vin excepté, on dit la bénédiction chez Akol Niabidvaro, et bien entendu sur l'eau, sur un simple verre d'eau, car béni tu es Hachem, roi de l'univers, car tout a été créé par ta parole. Il existe une prière à Rosh Hashanah. Après Mincha, mais avant le coucher du soleil, il est d'usage de se déplacer en bord de mer ou au bord d'une rivière poissonneuse ou d'un simple cours d'eau poissonneux pour la cérémonie du Tashlich. Symboliquement, on jette ses péchés dans l'eau. Et tu jetteras leurs péchés dans la profondeur de la mer. On a l'habitude de secouer le bas de ses vêtements dans la direction de l'eau. Les Juifs de l'Europe de l'Est jettent même des morceaux de pain pour les poissons. Durant les 10 jours compris entre Rosh Hashanah et Kippour, dans les prières des Slichot, parmi tous les souhaits de Laurent, l'homme en prière, souhait des 5 phrases qui se concluent par « Et dans le livre de la vie, souviens-toi de nous et inscris-nous ». L'une des phrases, c'est « Hachem, bénis notre pain et notre eau ». C'est quelque chose de vital, l'eau. À Sukkot, parlons de Simchat Bet HaShoveh Eva. Il y avait des libations d'eau particulières pour ce jour spécialement joyeux. Nos sages ont dit à ce propos, celui qui n'a pas vu Simchat Bet HaShoveh Eva, il n'a jamais vu de joie de sa vie, rapporté dans Maseret Souka, page 151a. Cette mitzvah était liée à celle des Nisur Hamaim, les libations d'eau, que nous avons reçues comme loi orale de Moshe au Sinaï. Cette coutume consistait à verser chaque matin de Sukkot de l'eau sur le misbéar, l'autel, lors du sacrifice quotidien, symbolisant notre vœu de recevoir la bénédiction d'Hachem pour la pluie. Les eaux étaient puisées de la source de Siloé. Cette cérémonie du puisage se déroulait dans la joie et l'allégresse, comme il est écrit dans les écrits du prophète Isaïe, Échaïa, chapitre 12, verset 3. Vous puiserez avec allégresse les eaux aux sources du salut. Donc, ces libations d'eau, Nisur Hamayim, étaient particulières pour ce jour spécialement joyeux. Une signification profonde et des secrets étaient contenus dans la mitzvah des libations d'eau sur l'autel. Il y a là une allusion à la soumission inconditionnelle au Créateur du monde. Voici, nous sommes devant toi comme ces eaux répandues. Ces eaux de la libation se déversaient dans les fondations de l'autel, ces trous profonds jusqu'aux entrailles de la terre. Toutes les catégories du peuple d'Israël, sans exception, les hommes, les femmes, les enfants, les sages, s'associaient à ces démonstrations de joie. La joie de la cérémonie du puisage de l'eau à la source de Shiloah était telle que nos sages parlaient de réjouissance unique, auquel tous les Juifs montés à Jérusalem participaient dans une ambiance indescriptible. Alors, ces fêtes se poursuivaient durant un long moment, depuis la fin de l'après-midi, après le sacrifice permanent du crépuscule, toute la nuit jusqu'au lever du jour. Quelque chose de très important dans le rituel juif, c'est le mikvé. Le mikvé pour les personnes concerne la femme à la fin de la période de Nida, pour les jeunes mariés, pour les hommes pieux avant Shabbat et les fêtes, pour ôter l'impureté d'une manière générale. Le mikvé pour la vaisselle, les ustensiles employés pour la consommation ou pour la cuisson, ayant été achetés chez un non-juif, doivent d'abord être immergés dans un mikvé avant leur première utilisation. La bénédiction qui s'y rapporte est « Béni sois-tu, Hachem », etc., qui nous a prescrit l'immersion des ustensiles, Kéli. Le mikvé pour les personnes. Dans la Torah, il est expliqué que de même que le lépreux ou la personne atteinte de flux ou souillée par un cadavre ne peut retrouver la pureté qu'après avoir pris un bain rituel, ce qui est rapporté dans la Paracha Nasso, chapitre 5, versets 2 à 5. Ainsi, l'Éternel versera sur nous de l'eau pure pour nous purifier, comme il est dit, et j'épancherai sur vous des eaux pures afin que vous deveniez purs. De toutes vos souillures et de toutes vos abominations, je vous purifierai.
C'est dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 25. Le mikvé est la source de la pureté et de la sainteté. C'est un élément essentiel dans le judaïsme. Le mikvé doit avoir une contenance de 40 CA, ce qui représente à peu près 650 litres, cela afin d'envelopper complètement le corps de la personne qui au préalable doit être parfaitement propre, immersion totale du corps sans aucun obstacle tel qu'une bague. L'eau doit provenir de la pluie du ciel via des conduites appropriées et l'eau ne doit pas arriver de manière artificielle avec un robinet et de l'eau courante du réseau. Je parle à présent de l'approvisionnement de la Jérusalem antique en eau. Jérusalem est située sur des collines entre 700 et 830 mètres. Elle ne dispose ni de fleuve ni de rivière. Lorsque David a choisi d'en faire sa capitale, la cité jébuséenne a été agrandie et fortifiée. D'accord, mais pour tous ses habitants, comment recevoir l'eau courante? Premièrement, il existe la source de Gihon. C'est la seule source naturelle dans la région de Jérusalem. Elle est située à l'est de la cité de David, qu'elle alimente grâce au tunnel d'Ézéchias, lequel rejoint le bassin de Siloé. En voici une photo. J'ai eu l'occasion de parcourir ce tunnel. Deuxièmement, le canal de Warren, du nom de l'ingénieur militaire britannique, le capitaine Charles Warren, qui le découvrit en 1867. Ce canal date probablement de plus de 4000 ans, et non du règne du roi David comme on l'a longtemps cru. Et il serait même d'origine naturelle. Le canal de Warren part de la vieille ville et arrive en amont du tunnel d'Ézéchias. Troisièmement, il existe des citernes souterraines, surtout au nord, qui recueillent l'eau de pluie via des canalisations. Leur contenance pouvait atteindre plusieurs dizaines de mètres cubes. Certaines sont visibles dans les tunnels du Kotel. On y voit les citernes, on y voit un aqueduc antique qui se termine au bassin de Struthion. Voici une photo. J'ai visité également le tunnel d'Ézéchias. Quatrièmement, pour l'approvisionnement de Jérusalem en eau, il existait les piscines construites du temps de Salomon avec un système d'aqueduc depuis la région de Hébron jusqu'à Jérusalem, dont l'aqueduc inférieur, qui est long de 21 km, reliait la plus basse des piscines de Salomon au mont du Temple. Ce système de canalisation permettait de stocker l'eau de la région à Bethléem et ensuite de la cheminer jusqu'à Jérusalem. C'est constitué de 3 grands bassins à ciel ouvert avec un dénivelé de 6 mètres entre eux. Chacun a une taille de plus de 100 mètres de long, 65 mètres de large et 10 mètres de profondeur. Comme j'ai dit, l'aqueduc inférieur a une longueur de 21 km. Voici une photo qui a été prise au début du XXe siècle. Les collines de Judée y apparaissent rases et pelées. On distingue les 3 bassins, supérieur, intermédiaire et inférieur. Voici une photo plus récente, et la région a été boisée grâce aux efforts du KKL. Les coutumes liées à l'eau. Jeter de l'eau lors du départ d'une personne aimée, est-ce que c'est une superstition? Réponse du grave Abraham Garcia, cité dans Torah Box. Oui, il s'agit d'une coutume répandue aussi bien chez les Tunisiens, les Tripolitains et les Bouachim de la région de Boukhara, en Ouzbékistan. J'imagine que le sens de cette coutume est symbolique et que l'on dit à la personne « La Torah, qui est comparable à l'eau, te protégera » ou bien que l'eau fera fuir les mauvaises choses. En tout cas, si c'est ainsi que l'on pense, il n'y aura pas d'interdit de superstition, car il s'agit d'un symbole qui peut avoir une bonne interprétation. Ainsi, vous pouvez faire une prière en versant l'eau et dire que la Torah, qui est comparée à l'eau, protège. Expression liée à l'eau. Vous connaissez tous cette expression « avoir l'eau à la bouche ». Mettre l'eau à la bouche, c'est saliver d'envie, être attiré ou tenté par quelque chose qui fait envie. Oh, comme un poisson dans l'eau, c'est être très à l'aise. Cette expression, utilisée depuis le XVIIe siècle, signifie qu'une personne est aussi à l'aise dans une situation ou un lieu donné, comme pourrait l'être le poisson dans son milieu naturel, l'eau. Se ressembler comme 2 gouttes d'eau, c'est se ressembler de manière parfaitement identique. L'eau étant un liquide homogène, c'est l'exemple parfait
pour évoquer la ressemblance parfaite entre deux éléments. Ça coule de source, c'est évident, c'est logique, naturel ou encore spontané. L'expression tire son origine d'une comparaison avec l'eau d'une rivière qui coule tout naturellement depuis sa source. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La tension, la colère ou l'énervement est à son comble et prête à exploser. L'origine de l'expression est présente dans la littérature car elle apparaît chez Madame de Sévigné dès le XVIIe siècle. La colère ou l'énervement est ici symbolisé par l'eau qui remplit un récipient jusqu'à un point de trop plein où une seule goutte provoque le débordement. Mettre de l'eau dans son vin, c'est être plus modéré. Cette expression date du XVe siècle. Elle signifiait alors faire passer sa colère. À l'heure actuelle, on dit aussi couper son vin avec de l'eau pour revoir ses attentes à la baisse. Oh, de l'eau a coulé sous les ponts. Beaucoup de temps a passé. Les choses ont évolué et ne ressemblent plus à ce qu'elles étaient avant. L'explication, l'eau représente cette fois-ci le temps qui passe. Conclusion. L'eau est nécessaire et vitale. Son usage est quotidien. Les prières qui s'y rapportent également. L'eau joue un rôle primordial dans le processus de purification de l'homme juif et de la femme juive. Ce principe de purification joue un rôle fondamental. Encore faut-il disposer d'eau pure. Face à la crise climatique qui provoque accroissement de la sécheresse en de nombreux endroits de la Terre, inondations dramatiques dans d'autres endroits, crise doublée d'une crise démographique, et oui, nous sommes plus que 8 milliards d'êtres humains sur cette Terre en 2023. Notre génération actuelle, et encore plus les générations futures, seront confrontées au défi d'approvisionnement en eau potable pour satisfaire les besoins de l'humanité. C'est un grand défi. Voici mes références. Le site Sepharim, bien entendu, le site Torah Box, les lois et récits de Sukkot, le livre Les lois, la voix de la Torah, de Limunk, le livre Patar Eliyahu et le livre des 613 commandements. Je vous remercie.